Bonjour à tous, bienvenue. Quand on parle souvent de la puissance d'un pays, de la grandeur d'un État, de l'intelligence d'une nation, on fait souvent référence aux individus qui composent cette nation en l'occurrence. Et toute l'histoire de l'humanité en est ainsi. Et aujourd'hui, par exemple, j'aimerais revenir sur un événement quand même qui m'a fait tilter, qui m'a fait penser à une réflexion un tout petit peu profonde quand même pour pouvoir vous en parler. Concernant le fait, je ne sais pas si vous avez regardé l'inauguration de la cathédrale de Paris, Notre-Dame. Il y a une photo, tout particulièrement, une prise de photo qui a fait le tour du monde, pas que d'ailleurs en France, mais dans les pays aussi anglo-saxons, en l'occurrence aux États-Unis et en Angleterre, où on voit Elon Musk passer devant, en premier fil, il y avait Nicolas Sarkozy, l'ancien Premier ministre, etc. Enfin bref, de hautes personnalités françaises qui étaient là en train de regarder Elon Musk comme un ovni, comme le Père Noël, ou en tout cas, d'après la photo, il semblait être émerveillé, ébloui, ébahi par la personnalité d'Elon Musk, tout simplement d'avoir quelqu'un de ce calibre en présence d'eux, surtout à proximité. Cela m'a fait réfléchir sur cette thématique que je vais vous présenter et qui, paradoxalement, au même moment où, quelque part, dans les chaînes françaises, si vous prenez tout particulièrement à droite, vous voyez que les opinions sont dans le sens d'encensement de Elon Musk, de sa figure, qu'on ne présente plus bien évidemment. Mais là n'est pas la question. Ici, j'aimerais prendre les choses à revers pour démontrer que, au même moment où on est enchanté de cette figure de style Elon Musk, la France, comme un pays, jamais elle n'aurait permis l'éclosion d'une personnalité de ce genre. Et pour cela, c'est quand même assez profond. J'ai listé quelques arguments ici que je vais vous lister. Premièrement, Elon Musk en France serait perçu comme un extraterrestre. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a en France la culture de ce que communément on va dire, reste à ta place, attends, où est-ce que tu vas? C'est-à-dire que on va ringardiser, après vous me direz c'est peut-être pas tout, ringardiser vos idées, sauf que tout particulièrement en France, parce que vous n'aurez pas le bon patronyme, parce que vous n'aurez pas, et là je ne fais pas de la victimisation, mais même peu importe, toute classe confondue, même si vous venez avec des belles idées, avec des idées vraiment ambitieuses, vos idées, bien sûr, même si les idées, comme on dit dans le milieu de la tech, seule l'exécution compte, mais au départ, vos idées seront d'abord combattues dès le départ, dès la base. Et même si vous avez la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer à batailler, toujours est-il que vous allez vous heurter à des barrières telles que administratives, à des institutions, à des structures déjà établies, étatiques, qui sont là uniquement comme des garde-fous pour protéger l'ancien royaume. Voilà, premièrement, déjà, un axe, en fait, qui me paraît assez très visible quand des personnes essaient de réaliser leurs rêves en France. Le ridicule de vos rêves. Et bien sûr, cela ne s'arrête pas là. On va vous combattre derrière, à travers tout un tas de problématiques administratives, de taxes, etc. Donc, le système va vous broyer. Par exemple, dans la paperasse, il faudra passer le temps. Vous imaginez si Elon Musk était venu en France, enfin, imaginons en faisant une expérience par la pensée, comme on dit en physique. Quelqu'un de ce calibre, en fait, qui aurait les mêmes itinéraires que Elon Musk, viendra en France et dit, je vais coloniser Mars. Qu'est-ce qu'on lui dirait? On lui dirait, écoute, tu es bien gentil, mon gars, mais retourne, je ne sais pas où. Vous voyez? Déjà, il y a un manque de vision, d'accompagnement et surtout
d'orgueil pour pouvoir aller dans des réalisations qui aujourd'hui, après coup, on estime être des prouesses, alors qu'il y a des gens en France qui ont vraiment des belles idées, qui ont essayé de faire les choses vraiment avec le bon fond, comme on dit, mais qui pourtant, au final, sont retrouvés broyés par la machine, par le système administratif, par le système des taxes. Vous n'avez même pas encore monté votre structure, qu'on vous a déjà envoyé la paperasse de CFA à signer, etc. Et malheur à vous si vous n'avez pas un comptable, ou si vous ne faites pas attention, ou si vous ne prêtez pas attention à la législation, à lire des astérisques, écrire un petit bout de caractère pour signer et mettre sur pied votre entreprise. Si vous ne faites pas attention à tous ces éléments-là, votre boîte peut couler du jour au lendemain, juste parce que autant de lecture, de bullshit en fait, pour satisfaire l'administration. Donc on vous éloigne en fait de la partie purement intelligence, de structuration concrète en fait, du concret. On va vous pousser beaucoup plus à faire du politique. Et ça ne m'étonne pas quand je vois l'image que je vous ai présentée tout à l'heure, de voir que, particulièrement en France, quand vous regardez les grands corps aujourd'hui, quand vous prenez les politiques, il n'y en a plus quasiment qui sont des ingénieurs de base. La plupart sortent des écoles de sciences politiques, l'ENA et Sciences Po. Il n'y en a plus quasiment des ingénieurs comme ce fut parfois à l'époque, où quand même, autour du président, il y avait des têtes pensantes qui avaient quand même fait des études d'ingénierie, qui étaient capables de penser des systèmes, de comprendre la logique et la mise sur pied des grands systèmes technologiques. D'ailleurs, c'est ça qui a fait la force de la France. Beaucoup oublient que la France vit depuis belle lurette sur les derniers restes. Vous prenez Alstom, vous prenez à l'époque Alcatel, des industries de ce genre. Mais aujourd'hui, quand vous faites un état de bilan, ou depuis 20 ans, 30 ans, regardez dans quel sens, dans quel prolongement différentiel, comme on dirait en mathématiques, dans quel sens cette fonction en fait se situe. On est dans une pente négative et la pente ne fait qu'être abyssale en descente. Donc, un individu tel que Elon Musk, pour moi, en plus, serait perçu justement très très dangereux en France, quoi. Parce que avec ses idées, aux États-Unis, en France, ce serait vraiment perçu comme quelqu'un qui voudrait casser tout, ce qui n'est peut-être pas faux quelque part, mais les idées ne colleraient pas du tout avec la mentalité, le modèle social français. Vous prenez Elon Musk, vous mettez en France, je vous garantis que le même jour, les allocations, la CAF, on arrête. Alors, on arrête aussi pour cette partie de classe sociale, mais l'entre-soi aussi, qui n'est pas souvent cité, parce que c'est bien beau de mettre uniquement, on va dire, porter l'opprobre ou le reproche sur la soi-disant classe désœuvrée du peuple qui en bénéficie. Mais il y a une autre classe de l'autre côté qui est dans l'entre-soi, qui bénéficie aussi du fait d'avoir ce système-là. Du système où, si vous n'êtes pas du bon côté de l'entre-soi, vous n'avez pas accès aux bonnes adresses. Ça aussi, voilà quelque chose qui empêche le développement et l'avancée rapide de la France dans sa modernisation technologique, dans sa modernité. Et prenez par exemple les startups. Quand vous entendez qu'une startup a été valorisée ou a levé des fonds, vous regardez bien les personnes qui, généralement, la plupart du temps, c'est pas parce que ces personnes-là avaient des plus belles idées que vous ou bien ont pu exécuter que vous. Non, la plupart du temps, c'est que ces personnes-là ont bénéficié pour la plupart de bonnes adresses. Donc venant des écoles dans lesquelles derrière il y avait de la cooptation. Et c'est pas quelqu'un de singulier qui pourrait partir de la Creuse par exemple et venir à Paris s'imposer. Ce n'est pas dans ce sens que les choses se font le plus souvent. Donc voilà aussi quelque chose qui n'est pas dénoncé. Et la dette, on parle aujourd'hui d'une dette colossale
très très abyssal de plus de 3000 milliards de dollars. Aux États-Unis, on peut critiquer ce pays, mais quand on pense l'aspect technologie, l'aspect pragmatique, une partie de la dette américaine, elle va être quand même dépensée dans l'innovation, dans l'écosystème de la Silicon Valley, en passant par les GAFAM pour pouvoir alimenter les startups en question. Et donc pourquoi aussi il y a cette envie et ce désir de prendre du risque de la part des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour pouvoir investir dans une nouvelle technologie, quitte à se gourer, mais au moins le risque il est pris. Parce que derrière en sortie le gain, comme on le dit, on le sait très bien, le gain est toujours corrélé au risque. Et en France, tout particulièrement, on n'aime pas prendre la prise des risques. Donc vous qui venez avec des idées ambitieuses qui forcément font appel à des gros risques, derrière, voilà. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai assez dit dans l'état général global de l'esprit de ce qui se passe en France et tout particulièrement de ce que quelqu'un comme Elon Musk jamais n'aurait pu voir le jour en France en fait. Voilà, sur ce, mettez en commentaire vos avis, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Le but n'est pas d'être totalement d'accord avec moi, mais pour ma part, voilà ce que je pense grosso modo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et la prochaine fois, on prendra un autre sujet de ce genre ou d'autres aspects sur l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi, je vous remercie, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.